Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. Il s'agit de la journée de prévention contre le cancer du côlon. Je vous disais que chaque année en France, c'était 20 000 cas supplémentaires. C'est beaucoup. 42 000 cas multipliés par deux, 40 000, 40 000 même. nouveaux cas. Alors il s'agit de sensibiliser le public au dépistage de ce cancer. C'est un dépistage qui est un peu tabou ici dans notre pays et qui rebute un grand nombre d'entre nous. Pourquoi d'ailleurs C'est vrai qu'il y a de nombreux freins au dépistage et les spécialistes nous disent que seuls 30% des Français se font dépister de ce cancer du côlon. Ça veut dire que 70% n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Pourquoi? Les freins sont très nombreux. Vous l'avez dit, c'est un sujet un petit peu tabou. Le cancer du côlon, ça concerne quand même la sphère intime et ce qui explique que voilà, on n'ose pas trop en parler. On se demande si c'est douloureux. C'est un cancer qui est sournois, c'est-à-dire qu'à ses débuts, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de douleur. Mais le dépistage. Ah oui, voilà, oui, on va en parler tout de suite, mais c'est vrai que le fait que ce soit un cancer sournois à ses débuts fait que beaucoup de gens, quand on n'a pas mal, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'aller faire des analyses, des examens, etc. Puis vous l'avez dit, l'un des moyens de dépistage, c'est la coloscopie. C'est un examen un petit peu invasif, qu'on fait la plupart du temps sous anesthésie générale. Et comme justement on ne ressent pas de symptômes, comme c'est un examen un peu invasif, on ne se bouscule pas au portillon pour aller faire cet examen. Puis en plus, il y a des nouveaux tests dont on parle depuis quelque temps déjà. Ce sont les nouveaux tests immunologiques qu'on peut faire chez soi et qui sont aussi un moyen de dépistage du cancer du côlon. Donc, beaucoup de gens sont un petit peu perdus. Quel test faut-il faire? Ces fameux tests immunologiques. Cet examen plus invasif qui est la coloscopie. Comment se décider? À quoi servent ces deux examens? À quel âge aussi aller faire ce dépistage? Effectivement, toutes ces réponses en images. Le dépistage du cancer du côlon repose principalement sur deux tests. Un test de recherche de sang dans les selles, le test immunologique, et la coloscopie. Comme on en avait parlé la dernière fois, à partir de 50 ans, on invite la population générale à faire un test de dépistage du cancer du côlon. Alors le nouveau test immunologique est destiné à toute personne de plus de 50 ans qui n'a pas d'antécédent dans sa famille de cancer ou de polype au niveau du côlon et qui n'a pas de symptômes. Ce test, à l'aide d'une petite bandelette, va rechercher au niveau des selles la présence de sang occulte, la présence d'un saignement venant potentiellement d'un polype ou d'un cancer. Globalement, ce test est efficace à 80%, à condition de le répéter régulièrement, tous les 2 ans, comme c'est prévu dans le programme de dépistage. La coloscopie fait beaucoup mieux, puisqu'elle permet, à l'aide d'une caméra introduite à l'intérieur du côlon, de visualiser l'ensemble de la paroi du côlon, et donc de visualiser des polypes qui saignent ou qui ne saignent pas, et d'enlever ces polypes préventivement avant que le cancer ne survienne. La coloscopie, comme c'est un examen un peu plus lourd à mettre en place, est destinée prioritairement aux patients qui ont des antécédents personnels ou familiaux de cancer du côlon, de polypes, et dans ce cas-là, on va leur proposer d'emblée une coloscopie à partir de l'âge de 45-50 ans. L'efficacité de la coloscopie a été bien mesurée par de nombreuses études de patients suivis au long cours après coloscopie, et on a bien montré que ça diminue le risque d'avoir un cancer du côlon d'environ 80%, ce qui est énorme. Cet examen peut rebuter un certain nombre de patients du fait de la contrainte de la préparation. Il faut vider le côlon pour bien voir à l'intérieur du côlon. Le fait d'avoir une petite caméra introduite à l'intérieur du corps peut peut-être bloquer. Mais quand on pose la question aux patients entre la coloscopie et le cancer, vous choisissez quoi? Et généralement, ils choisissent la coloscopie et ils ont raison. Ah oui, quand même.
c'est le choix, la question est un peu Mais violente. oui, mais c'est la bonne question. Hein, c'est comme ça qu'il faut la poser. Ça nécessite quoi pour éviter ce cancer-là en amont? Il y a des conseils de mode de vie, je ne sais pas. Effectivement, et ce slogan que vous avez cité tout à l'heure, vous êtes peut-être assis sur un cancer, fait référence aussi à la sédentarité, parce qu'on sait que la sédentarité, c'est vraiment un problème, un facteur de risque très important pour le cancer du côlon, donc il faut pratiquer une activité physique, ne pas rester assis des heures toute la journée sans bouger, et on sait aussi que l'alimentation peut intervenir, hein, qu'il faut éviter des consommations trop excessives de viande rouge et de viande trop cuite, hein, qui sont des facteurs favorisants, et en revanche avoir plutôt une alimentation à base de fibres et d'antioxydants, donc fruits et légumes bien sûr, c'est important. Puis si vous voulez en savoir plus sur cette journée, vous pouvez vous référer au site colon-d.fr. Colon Day. Le Colon Day, oui. Comme le Super Tuesday, le Colon Day. Très bien. Merci beaucoup.